Je veux remettre mes finances au clair, mais je n'y arrive pas. Pourquoi ça ne marche pas et comment faire pour y arriver? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Devenir riche n'est pas votre objectif. Vous souhaitez être à l'aise financièrement. Vous souhaitez ne plus avoir à ressentir cette inquiétude quand il s'agit de vos finances personnelles. Tous les mois, c'est à peu près la même routine qui se reproduit. C'est le même schéma qui revient. Vous percevez votre salaire et une fois le 15 arrivé, la plupart de vos prélèvements sont passés et vous n'arrivez plus à regarder votre compte bancaire de peur de voir ce massacre. Il est de plus en plus difficile pour vous de vous projeter sur l'avenir et d'imaginer la réalisation de projets. Cette routine, ce train de vie vous étouffe de plus en plus. Et c'est tout à fait normal parce que lorsque l'on a des envies que l'on ne peut pas réaliser, cela crée des frustrations. Et plus ces frustrations s'accumulent, et plus cela est inconfortable et devient invivable. De nos jours, l'argent est devenu un élément central de nos vies. Il est devenu indispensable pour nous d'avoir de l'argent afin de s'assurer d'un bien-être financier et d'un bien-être au quotidien. Je sais que vous ne souhaitez plus avoir à vivre les fins de mois difficiles. Ce qui vous intéresse, c'est de ne plus arriver en fin de mois et d'être dans le rouge. Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir regarder votre compte bancaire et de voir 3 chiffres verts avant la virgule. Alors si c'est exactement ce que vous souhaitez, mais que vous n'êtes pas encore parvenu à le réaliser, si c'est un rêve qui semble pour vous impossible à réaliser, c'est très probablement parce que les amis, vous n'avez pas les bonnes attitudes, vous n'adoptez pas la bonne démarche avec votre argent. C'est quelque chose de basique les amis, mais je vous garantis que si vous arrivez à traiter bien votre argent, alors votre argent restera avec vous et travaillera même pour vous. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre argent, c'est très probablement parce que vous réalisez ces 4 mauvais comportements qui vous empêchent à votre argent de rester avec vous. La première erreur consiste à ne pas suivre vos dépenses. L'inquiétude liée à votre situation financière est en fait le résultat de votre manque de connaissances par rapport à ce qui se passe. Une fois que vous gérez votre argent, vous savez combien rentre dans votre portefeuille et combien sort de votre portefeuille. Vous avez donc un peu plus de vision, vous savez plus ce qui se passe, vous êtes donc beaucoup plus averti sur vos habitudes. Vous êtes donc en mesure de savoir s'il n'y a pas, et c'est sûrement le cas, des façons dont vous gaspillez inutilement votre argent. Avec cette vision différente, avec cette accumulation de connaissances sur vos habitudes financières, vous serez en mesure déjà d'éliminer un grand nombre de dépenses inutiles. La deuxième erreur consiste à dépenser plus que ce que vous gagnez, c'est-à-dire dépenser également plus que ce que vous vous êtes fixé. Et c'est le résultat, en fait, de la première erreur. Quand vous ne savez pas réellement ce qui se passe sur votre compte, quand vous ne savez pas combien vous dépensez ni sur quoi vous dépensez vraiment, ce qui se passe, c'est que vous avez tendance, surtout avec cette société de consommation dans laquelle nous sommes, et c'est une réalité, ce n'est pas une critique, eh bien on a tendance à dépenser, dépenser, dépenser. Et on ne se rend même pas compte de combien on a dépensé, ni à quelle vitesse ça s'est fait. Une fois que vous avez un budget et que vous vous êtes fixé ce budget de façon stricte et assidue, eh bien, cette erreur ne se reproduira plus. Mais pour cela, vous l'avez bien compris, il faut que le budget soit strictement fixé. Un budget strict, ce n'est pas un budget qui vous étouffe. Il doit être adapté à votre situation financière actuelle. Il ne doit pas être trop étouffant, trop contraignant, mais il ne doit pas être non plus trop souple. Parce que quand il est trop souple, eh bien, vous ne vous rendez pas compte justement à quel point vous dépensez des sommes qui ne sont pas nécessaires. Lorsque vous débutez et que vous tentez de remettre vos finances sur les rails, ce n'est pas la peine de vous embêter et de vous fatiguer avec autant de détails techniques. Il est d'abord primordial de vous consacrer sur les fondamentaux, d'avoir des fondations solides. Et en termes financiers, c'est quoi des fondations solides? Eh bien, tout simplement, c'est de réduire vos dépenses et d'augmenter vos revenus. Comme ça, vous avez une stabilité économique et une stabilité financière qui vous permet ensuite d'aller plus loin et donc de chercher de nouvelles opportunités, de nouvelles sources de revenus. Enfin, la quatrième erreur, les amis, c'est de ne pas se former. Ne pas se former, c'est quoi? C'est écouter les conseils d'amis ou de proches qui ne sont pas des spécialistes en termes de finances. C'est écouter tous les conseils et autres avis qui sont donnés à droite à gauche à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'est de ne pas écouter les conseils ou les expériences
de personnes qui ont déjà réussi dans le domaine qui nous intéresse. C'est ne pas prendre le temps d'investir sur soi-même, d'investir dans des livres, d'investir dans des formations, de se rapprocher de sources ou de personnes qui sont spécialisées dans ce dont vous avez besoin. Si vous avez ces comportements, ne vous inquiétez pas les amis, la situation peut s'arranger. La première des choses à faire, c'est de contrôler vos dépenses, savoir ce qui rentre, ce qui sort de votre portefeuille. Comment faire justement pour arranger tout cela. Et ensuite, vous serez en mesure d'adapter votre comportement pour sortir de cet engrenage. Si maintenant vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir comment on peut l'améliorer. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre au petit questionnaire qui s'y trouve. Si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, si elle vous a été utile, alors likez-la, partagez-la auprès de vous. Elle pourra probablement aider une personne dans votre entourage qui a quelques difficultés en ce moment ou qui n'est pas à l'aise financièrement et souhaiterait le devenir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé. En attendant la prochaine vidéo, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloquerait, quel est votre avis sur ces comportements, est-ce qu'il y en a que vous réalisez sans même vous en rendre compte? Dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire. Merci encore les amis et je vous dis à très vite. Bye!